L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, une quarantaine de demandeurs d'asile transférés des États-Unis sont arrivés à Kinshasa, une opération qui suscite des vives critiques de l'IRDH et de la société civile. Des combats violents ont opposé le 17 avril 2026 à Minembwe et les groupes Twirwaneho alliés à l'F-123 aux forces coalisées FARDC aux miliciens Wazalendo après une incursion signée à Kalonge provoquant la panique des populations locales. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Nous l'avons dit au sommaire, une quarantaine de demandeurs d'asile transférés des États-Unis sont arrivés à Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi 17 avril 2026. C'est arrivé dans les cadres d'un accord migratoire entre Kinshasa et Washington, suscite de vives critiques de l'Institut de recherche en droits humains et de la société civile. Ketia Rogamika nous fait les points. L'Institut de recherche en droits humains exprime sa vive préoccupation suite à l'arrivée à Kinshasa ce vendredi 17 avril matin d'une quarantaine de demandeurs d'asile transférés de force des États-Unis vers la République démocratique du Congo. Un avion privé en provenance de Louisiane, États-Unis, a atterri à l'aéroport international de Njili vers 2 heures du matin après 2 escalades techniques à Dakar et Accra. Selon cette organisation, cet acte constitue une externalisation des obligations internationales de protection, incompatible avec le principe de non-refoulement et l'interdiction des transferts forcés. En cherchant à se décharger de ses responsabilités, l'administration américaine engage une pratique illégale et dangereuse pour les personnes vulnérables, prohibée par un faisceau convergent de normes internationales, notamment le droit international humanitaire, le droit de réfugiés et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, a déclaré l'Institut de recherche en droits humains. Pour l'IRDH, l'arrivée du premier groupe d'environ 45 demandeurs d'asile, transportés par la compagnie Omni Air International, marque le début de l'application concrète de l'accord migratoire entre Kinshasa et Washington. Cette organisation rapporte que les migrants déportés vers la RDC sont majoritairement originaires d'Amérique latine et ont été acheminés vers un complexe hôtelier situé à la proximité de l'aéroport, placé sous la surveillance de la police nationale congolaise. IRDH estime qu'en acceptant de se charger des dossiers difficiles de migration des États-Unis, la RDC s'expose à une responsabilité internationale pour complicité de traitements inhumains et dégradants. Après l'annonce de l'arrivée des migrants en RDC, la société civile et l'opposition congolaise ont annoncé leur opposition face à ce nouvel accord signé entre Kinshasa et Washington. Randonnons à Minembwe. Des combats violents ont éclaté vendredi 17 avril 2026 dans le Haut-Plateau entre le groupe Twirwaneho allié à l'F-123 et les forces coalisées FARDC, FDBN et les miliciens Wazalendo. Les affrontements ont été précédés par une incursion signalée dans des champs des populations à Kalonge. La situation a provoqué une panique au sein des habitants de la zone, rapporte la société civile. Les Wazalendo, toutes ces coalitions attaquent toujours à provenance de Kalonge, Kakeng. Ce matin même, il y a des armes qui sont en train de s'entendre ici à Madébou, là où je suis. Mais je ne sais pas précisément, mais quand même, il faut lancer toujours le cri d'alarme qu'il n'y a pas tout ce que l'on est en train de nous tromper, qu'ils sont dans des réunions suisses ou pas, il n'y a pas de résultats ici à Minembwe. Nous sommes toujours sur bombardement. C'est toujours là, c'est Kalonge, Kakenge. Et ce sont des villages, il y a de la population qui est en train de cultiver, qui sont toujours ciblés, s'ils aillent au chat, on tire, si on parle même de drones. Je crois que vous avez su qu'hier, il y a une maman qui a été blessée par drone, Nyantebuka, une femme du Rundu. Il est interné à l'hôpital général. Elle a été blessée le 15. Kali Kakenge. Bon, je suis un peu loin, mais quand même, je vous sais que je suis en train d'entendre ce dessin de ce sens. Des FDLR, des gens liques, à Djarimana, qui sont passés par via Baraka, Bokoboko, vouloir atteindre le point zéro.
dirigé par les Jean-Luc Habyarimana, c'est leur chef, je ne connais pas leur commandant, mais on attribue toujours les FDL Jean-Luc. Le message que j'ai eu, ils sont plus de 500. Moi, on était avec le corridor humanitaire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que le CICR va venir ou quoi, comment les plaidoyers que vous faites pour Minengo et la population est en train de souffrir toujours. Dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, un jeune homme a été tué dans la matinée du vendredi 17 avril 2026 dans les quartiers Katoy, en commune de Karisimbi à Goma, après avoir été accusé de vol de sexe. Les autorités locales condamnent des actes de justice populaire fondés sur des fausses informations et rappellent qu'aucun cas avéré de disparition d'organes n'a été confirmé à Goma. Le maire de la ville, Désiré Ngabo, appelle à la population à la vigilance et annonce des sanctions contre les auteurs de ces violences. Il y a 48 heures, tuliweza kufanya sortie médiatique na kuappeler population yetu kwa kuweza kujiheshimu na kwa kuacha kupropage ama kuveikile ma message za uongo. Comme kwa ndani ya mji wa Goma kuko watu ambao wako naiba masex. Tumeonyesha population kama ile mambo ni uongo. Paske muda ambao ilipita tulipataka 9 ya watu ambao walikuwa waswandiza waliibiwa masex. Tulikamata wale watu 9 wote, tukakamata na wale watu 9 ambao walikuwa na wasuspecte kusema wao ndo waliiba masex. Tukawaweka kwa police dira 72 heures. Fort malheureusement wote ambao walikuwa nasema waliibiwa masex walifika anariva juste à la police, tulikuwa na contrôler, hakuna mtu ambaye alikuwa amepoteza sex yake. Tukawaacha pale muda wa siku 3, 9 zote hakuna mtu ambaye non seulement alifikaka pale yake sex imepotea, kila mtu alikuwa na organe genitale yake, na kila mtu 3 jours après, kila mtu hakuna kitu ambacho kilitoka. Tukikuwa conclure kusema kama ile mambo ni mambo ya uongo, na tukalika watu kusema tutalumizana bure, tutauana bure. Mais fort malheureusement kuna watu ambao hawakusikia. Leo nous venons de perdre un jeune garçon du nom de Bianda Bahidika Germain, c'est un originaire du Sud Kivu, ambaye il vient d'être lapidé par la population comme quoi ameiba sexe ya watu. Et pourtant le mambo ni ya uongo sana. Imaginez-vous mtu anakufa tu hivi ovyo ovyo mbalabala comme quoi ameiba sexe et pourtant hakuiba sexe ya mtu. Unasikia? Yaani watu wengine wanaanza penda kuprofiter na ile rumeur juu ya kuweza kufanya mareglement de compte. Yaani kama niko na probleme na wewe isifi ni kuona mbalabala nilalamike tu ke umeniba sex na mtu apigiwe maji. Watu waache ile mutindo. Basi suspect wote ambao waliparticiper kwa kile kitu wote wamekuwa arrêté. Mtu yeyote ambaye atakwenda kutaniwa fasi za vile. Mtu yeyote ambaye atakwenda kutaniwa, uko na filmer, uko na lalamika, uko na mtu yeyote ambaye atakwenda kutaniwa, tutakuwa na mfunga. Hatupendi tena tusikie mambo ya hili. Kitu kingine ni kuapele population kwa kuacha majustice populaire. Kama mtu mmekutana mtu yeyote amefanya makosa, mko na uongozi yenu, chama chenu cha AFC M23 ni chama ambacho kinawasekirize sur tous les plans. Kama kuko mtu ambaye amefanya makosa, mkamate ule mtu, mumubebe kwa cadre de base iite police, cadre de base iite service husika, tufike tuweze kufuatilia mambo. Lakini ile esprit ya uuaji, que ce soit les motards, que ce soit batu kama gani wabiko zunguka mbalabala, ile esprit ya uuaji tuitoshe mkichwa. La vie humaine est sacrée. Tuache esprit ya kukimbilia. Kitu ya kwanza mwakili tusikona kwa kuua. Hata kama mtu amefanya kosa, nous devons d'abord protéger la personne. Tumumbe ku service husika, service zifuatilie. Et imaginez-vous par exemple, si c'était vrai bameiba mtu sexe, même si c'est faux. Wewe bamekuiba sexe kisha mwamekuiba banamuua, kisha sasa sexe itarudia na nini? Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, appelle la population des Mitwaba à rejeter les groupes armés. Il a lancé cet appel lors d'une mission à plus de 300 km de Lubumbashi. Il demande aux habitants de se désolidariser de miliciens Maïmaï Bata Katanga, auteurs de récentes attaques dans cette zone. Reportage. Le calme est désormais revenu à Mitwaba Centre après les attaques perpétrées dans les villages Nkonga et Lusinga par des mouvements insurrectionnels. Une accalmie rendue possible grâce à l'implication du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula.
et les services de sécurité. Dans le but de consolider cette stabilité retrouvée, l'autorité provinciale s'est rendue ce mercredi dans cette cité pour sensibiliser la population à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix. À cette occasion, Martin Kazembe Choula a appelé ses administrés à s'aligner tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de plusieurs projets de développement dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a également exhorté la jeunesse à ne pas adhérer aux mouvements insurrectionnels. Il a invité les chefs coutumiers à plus de vigilance ainsi qu'à la dénonciation de tout mouvement suspect. Sur le plan éducatif, l'autorité provinciale a encouragé les élèves à redoubler d'efforts à l'examen d'État 2026 afin de bénéficier de la bourse Excellence ya Wantanchi parrainée par la fondation Lona de la première dame Denise Dekeru Tshisekedi. Tunakuya hapa baba président de la République anatutuma pour que tukue tumitembelee ni mukadre sécuritaire. Ya kwanza na nipolesha kwa magumu yenye ilinipata juu ya maneno ilipitikana umu, bali baavanturier balikuwa kuseme terreur hapa petu nitwa na bale bantu najua ni batu banatoka mafashi ngini, surtout mwe batoto ya sheferi ya Kiona Ngoi, bandugu yangu bazee bashimi influence ataka loko bashiko kumionesha hii bulongo ni bulongo ya bankambo yenu, njo tulibere njo tufanye katanga ikalake. Et puis ni muntu eko na flesh eko kama na mpanga atalibere je mugini na ile flesh na mpanga. Alors napenda ninionesha hiki na ukweli, ne vous laissez pas dribbler. Au Katanga haina plein de jeux hapana, haina terrain d'essai. Dans la soirée, les patrons de la province s'est entretenu avec le représentant de la société civile ainsi que les chefs traditionnels des Mitoaba. Ces échanges ont précédé la tenue du Conseil provincial de sécurité élargi à l'administrateur du territoire. Le ministre national du Travaux et de l'Emploi, Ferdinand Massamba, a rappelé jeudi aux entreprises minières du Haut-Katanga l'obligation de respecter les codes du travail. Il a insisté sur la signature des contrats de travail pour les employés et l'application du nouveau SMIC fixé 14 500 francs pour le premier palier, 21 500 pour les seconds, en vigueur depuis janvier. Reportage. Cette rencontre visait à rappeler aux entreprises minières du Haut-Katanga qu'elles ont l'obligation de respecter le code du travail. Le ministre national du Travail, Ferdinand Massamba, a été ferme devant les responsables des entreprises minières à qui il a fait savoir que le gouvernement ne tolérera pas le non-respect des lois. Ferdinand Massamba a également insisté sur l'application du nouveau SMIC fixé à 14 500 francs congolais pour le premier palier et 21 500 francs congolais pour le second, en vigueur depuis le mois de janvier dernier, ainsi que l'obligation de faire signer des contrats à tous les travailleurs. Les contrôles restent permanents. C'est pour vous dire que chaque entreprise minière, chaque entreprise de toute nature doit vraiment se mettre en règle et préparer les documents qu'il faut présenter à l'administration technique de l'inspection. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a abondé dans le même sens, tout en promettant un suivi rigoureux de toutes les mesures prises pour l'amélioration du social du travailleur congolais, telles que prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons accompagné cette politique du pouvoir central parce que nous travaillons dans la maison du chef de l'État. On vient vous visiter, pas pour venir vous demander l'argent, pas du tout, mais c'est pour vous rappeler, tout simplement, à bien respecter notre réglementation congolaise, à ce qui concerne le travail chez nous. Les opérateurs miniers et la Chambre des mines ont validé ces recommandations tout en évoquant quelques préoccupations. La Chambre des mines de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une chambre de caisse de résonance des entreprises irresponsables. Donc, nous avons lancé un message à tous nos membres de respecter la loi en la matière. Les autorités ont toutefois réaffirmé leur engagement à faire respecter strictement la loi. Cette réunion marque une étape importante dans l'amélioration des conditions de travail des Congolais.
On se rend à Maindombe à présent. Un autre leader du groupe Mobondo, connu sous les surnoms des Mobaz, a remis ses effets militaires au ministre de la Défense et Eliezer Tamboué. L'ex-combattant opéré dans la zone de Nganda Bandala, en territoire des Kwamut, dans la province du Maindombe. Il a officiellement quitté les mouvements armés en déposant ses équipements militaires devant les autorités. Suivez ici en images ces reportages. Après 2 semaines d'intense sensibilisation effectuée dans la province de Maindombe, la 6e mission officielle dépêchée dans ce coin de la République a remis son rapport ce jeudi 16 avril au ministre délégué Eliezer Tamboué Mposhi dans son cabinet de travail. Dans leur exposé de motifs, la délégation a remis au ministre délégué 6 fusils d'assaut de type AK-47, une mitrailleuse PKM ainsi que 2 chargeurs vides. Au-delà des indices militaires reçus au village Mibé dans le territoire des Kwamut, la délégation conduite par l'officier militaire Bagouma Simon a présenté au ministre délégué l'un des derniers leaders Mobondo, convaincu aujourd'hui par l'appel du gouvernement pour le vivre ensemble. Autrefois engagé aux violences contre ses sœurs et frères, M. Bombas a promis au ministre délégué de l'accompagner dans cette initiative voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix définitive dans le Grand Bandundu. Aux côtés de quelques membres de sa famille, ce désormais ex-leader Mobondo, reconverti, a salué les efforts fournis pour le retour de la paix. Kokamba nganda bangala mobimba ezaki na maboko na biso mboka chaise na biso ezaki mashita kizungu lokola toye seke tondimi yango nyonso kimia ezala na biteni oyo towuti oyo akobandela lisusu wana etali ye etali biso te toza na d'accord kimia ekota zele salema toza pena baferme kuna oyo tokosalaka mosala tokei tobimi topesi lisusu longona na son excellence Eliezer akoba mosala ntina suka po ete peuple congolais va bénéficier na mosala ya zosala. Ému par la qualité du travail réalisé sur le terrain, le ministre délégué Eliezer Tamboué Mposhi a réitéré son message pour le vivre ensemble entre les 2 communautés Teke et Yaka, longtemps opposées pour des raisons obscures. Le ministre a de nouveau rappelé le souci du président de la République pour le développement du Grand Bandundu. Ça sert à rien. Il y a tous un problème na ba Rwandais biso moko lisuto swana ka swana. Omoni teke za mabe. Eza boité. Entamée depuis le mois de novembre dernier, la mission de pacification du Grand Bandundu par le ministre délégué à la Défense nationale enregistre de nos jours des avancées notables. Ce travail remarquable est salué notamment par les élus nationaux issus de plusieurs coins de la République. Faut-il noter que la milice Mobondo appartient désormais au passé dans le Grand Bandundu. À ces jours, aucun mort n'a été enregistré depuis décembre 2025. L'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a annoncé jeudi la radiation définitive du député national Patrick Munyom Basilwango pour fait des dissidences et des rébellions contre les décisions du parti. La décision signée à Kinshasa par l'autorité morale du parti, les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo, s'appuie notamment sur les conclusions de la commission des disciplines. Reportage ici. Otto Baizi et Patrick Munyomo, député national radié du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Cette décision a été rendue publique ce jeudi 16 avril 2026 au terme d'une réunion du directoire national élargie aux députés nationaux et responsables des structures du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Les 2 anciens membres de l'AFDC ont été radiés pour des faits graves, des rébellions contre les décisions du parti et pour dissidence. Du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, les membres dont les noms ci-après. 1. Monsieur Otto Baizi Clovis. 2. Monsieur Munyomo Basilwango Patrick. Article 2.
Le secrétaire général est chargé de la notification de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. La décision a été adoptée à l'unanimité par la plénière du parti sous les applaudissements nourris. Qui sont pour la radiation de ces deux Juste après cette rencontre du directoire national, les participants auxquels s'étaient joints d'autres cadres et membres du parti de la OU ont improvisé une marche sous la conduite du secrétaire général Guy Richard Malongo. La procession est partie du rond-point Mandela pour chuter au siège de l'Union sacrée de la Nation sur le boulevard du 30 juin. Sur place, ils ont été reçus par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la plateforme présidentielle. La délégation de la FDC a déposé un mémo adressé à la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dont la primeur lui est réservée. Cependant, une aile du parti conteste cette mesure et affirme que le sénateur Bati Lukwebo n'a pas la légitimité juridique pour engager des sanctions disciplinaires. Elle qualifie la décision de nulle, irrégulière et juridiquement inopposable et maintient Patrick Munyomo dans les rangs du parti. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Archive Morning Post. Bon début de week-end chez vous.